Salut. On est d'accord, la pizza c'est super bon, mais c'est aussi super chiant à faire. Donc aujourd'hui on va voir une manière super simple de la faire, qui sera peut-être même meilleure. On va commencer par préparer la pâte. Pour ça, il faut 135 g d'eau entre 30 et 37 degrés qu'on met dans un verre. Et on y ajoute un sachet de levure de boulanger déshydratée. On mélange pour bien la dissoudre dans l'eau. Et on va laisser la levure se réactiver pendant 5 minutes. Ensuite, on met 200 g de farine T65 dans un saladier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la farine T45, ça marchera aussi, ça aura juste un peu moins de goût. On rajoute 5 g de sel et 10 g d'huile d'olive. On va mélanger à la cuillère, ça suffit pour l'instant. La levure est bien vivante, on voit des bulles à la surface. On peut donc rajouter notre mélange eau plus levure dans la farine et mélanger le tout. On mélange à la cuillère, il n'y a pas besoin de développer le gluten pour l'instant. Il faut juste faire une pâte homogène et ça peut se faire sans robot, avec une cuillère comme moi. Et ça prend moins de 5 minutes. On mélange jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Et on va la recouvrir d'huile d'olive pour éviter qu'elle ne dessèche. Pensez à bien recouvrir les bords du saladier aussi, pour pouvoir sortir la pâte du saladier plus facilement. Ensuite, on la recouvre de film alimentaire avant qu'elle parte vivre sa vie dans ce monde cruel. On lui dessine un beau visage pour lui donner du courage, et ensuite, on a plusieurs choix. Soit vous la mettez au frigo jusqu'à 3 jours, elle aura beaucoup plus de goût, sinon, on peut aussi la laisser 1h30 sur le plan de travail pour qu'elle double de volume. Pendant qu'elle monte, on va préparer la sauce. Pour ça, on aura besoin de 200 g de purée de tomates, 25 g de concentré de tomate, 2 g de sel, 5 g de sucre, une demi-cuillère à café d'ail séché, d'origan, de basilic et de poudre de chili si jamais vous aimez le côté un peu épicé, sinon vous n'en mettez pas. Il ne reste plus qu'à mélanger tout ça et goûter pour rectifier l'assaisonnement. Alors cette quantité de sauce elle suffit pour au moins 4 pizzas et vous pouvez l'utiliser pour des pizzas classiques aussi ou même des escalopes à la parmigiane, c'est pas perdu. Maintenant on va préparer la garniture. Pour moi ce sera simplement du jambon et de la mozzarella, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter du basilic, des olives, du jambon fumé, du parmesan, du gruyère, vivez votre vie, faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre de l'ananas. Enfin non, abusez pas non plus, on met pas d'ananas sur une pizza quand même, respectez-vous. Une fois qu'on a préparé la garniture, on récupère notre pâte et on expulse notre rage en lui mettant un coup de poing pour briser tous ses rêves. On va fariner notre plan de travail pour mettre la pâte dessus. Et si le saladier est bien huilé, ça devrait sortir tout seul. Alors maintenant, il n'y a pas besoin d'être boulanger, vous allez voir, on a juste besoin de former une boule de pâte. Pour ça, on va ramener les bords au centre et la retourner. Ensuite, on va appuyer sur le bas et la tourner pour sceller l'autre côté et avoir une belle boule. Et on la tapote parce que c'est marrant, ça rebondit. Ensuite, il faut un plat qui va au four. Le mieux, c'est une poêle en fonte, c'est parfait pour cette pizza, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. N'importe quel plat qui va au four fera l'affaire, comme par exemple ce plat en verre ou un plat en céramique. On met un peu d'huile d'olive dedans, c'est ce qui va permettre de bien caraméliser les bords de la pâte. Et on va répartir l'huile dans tout le plat et sur la pâte. Maintenant, il faut étaler la pâte dans la poêle, et pour ça il suffit de l'étirer vers les bords avec vos doigts. Vous allez sûrement pas pouvoir l'étirer jusqu'au bord tout de suite, elle va revenir vers le centre.
C'est pas grave, il suffit de la couvrir, d'attendre 10 minutes et elle sera assez détendue pour s'étirer jusqu'au bord. Maintenant, on peut préchauffer le four à 240 degrés en chaleur tournante. Si vous pouvez mettre votre four encore plus chaud, c'est encore mieux, mais le mien c'est son maximum. Et on va garnir la pizza. On commence avec environ 4 cuillères à soupe de notre sauce tomate, qu'on étale avec délicatesse sur la pâte, puis on rajoute le reste des garnitures. Encore une fois, vous y mettez ce que vous voulez. Quand c'est fait, on va la mettre au four pendant 12 à 15 minutes en fonction de la température du four. C'est prêt quand les bords sont bien bruns, comme ici. Et voilà notre pizza faite à la poêle. Regardez-moi cette beauté. Pour la démouler, c'est pas compliqué. Il faut juste décoller les bords avec une fourchette. Et avec la magie de l'huile d'olive, on peut la démouler. La couper. Et on va enfin savoir si cette pizza est vraiment bonne. Et voilà, vous savez maintenant comment faire une pizza super facile. Et ça a coûté seulement 2,50 €. Et regardez-moi ça. Croustillant à l'extérieur, bien moelleux à l'intérieur. C'est génial. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à aimer cette vidéo. Salut!